Bonjour à toutes et à tous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous devez certainement avoir plein de questions sur le déroulement du concours infirmier et sur la manière de s'y préparer. Alors je vais essayer de vous donner un maximum de renseignements pour répondre à vos questions et je suis sûre qu'à la fin de cette vidéo, vous serez incollable sur ces questions. Alors je me présente, je m'appelle Audrey, je suis infirmière depuis 15 ans. J'ai exercé dans plusieurs services, en médecine, en chirurgie, en maison de retraite ou bien encore en libéral. Et depuis quelques années, je suis professeure indépendante dans des prépas au concours infirmier. J'ai aussi été membre de jury au concours. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer comment se déroule le concours pour entrer en IFSI. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un concours ? Alors, sans rentrer dans les détails techniques de la question, il faut retenir deux éléments importants. Le premier, c'est que le métier d'infirmière, ce n'est pas un métier comme les autres. Ce n'est pas serveur ou chauffeur de beurre où n'importe qui peut le faire. Là, il s'agit d'un métier en contact avec des personnes qui sont fragilisées, malades, parfois handicapées, en situation de détresse. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas mettre n'importe qui dans ce rôle-là. Alors, le concours permet de s'assurer que le candidat a non seulement les aptitudes, mais aussi les valeurs qui correspondent à ce qu'on attend d'un futur soignant. La deuxième chose, c'est que c'est le ministère de la Santé qui décide du nombre de places attribuées en formation en soins infirmiers, en fonction des prédictions des futurs besoins. Et c'est donc ce ministère qui attribue à chaque IFSI un nombre de places. Et la sélection se fait donc par les épreuves écrites et orales. Ce sont les meilleurs qui accèdent à la formation. Autre question qu'on peut se poser, c'est qui peut avoir accès au concours ? Donc, la principale condition requise, c'est d'avoir obtenu un bac, quelle que soit la filière. Il existe une autre façon d'accéder au concours pour les aides-soignants. C'est d'avoir exercé pendant 3 ans, mais nous reviendrons sur ce point dans une prochaine vidéo. Alors, pour s'inscrire au concours, il suffit de contacter l'IFSI dans lequel vous postulez, de remplir un dossier d'inscription, puis de régler les frais liés au concours qui sont en moyenne d'une centaine d'euros. Une fois que vous avez validé votre dossier auprès de l'IFSI, vous recevrez une convocation pour l'épreuve écrite. Alors dans certaines régions, je pense à la région PACA, il y a des IFSI qui se fédèrent, c'est-à-dire que vous inscrivez que pour passer un concours dans l'IFSI de votre choix, et ensuite vous établissez une liste d'ordre de vœux parmi la liste des IFSI de votre région. Alors, au concours infirmier, il y a 3 épreuves. Il y a 2 épreuves écrites, une épreuve de test psychotechnique et une épreuve de culture générale qui se déroule sur 2 heures chacune, et une épreuve d'oral. Celle-ci, elle est conditionnée par la réussite aux épreuves écrites. Alors, les tests psychotechniques, ça consiste en une suite d'exercices. Ce sont des problèmes de maths, des suites de nombres, des tests de logique, de reconnaissance de figures géométriques, de la recherche d'intrus, des tests d'organisation. Pour ces tests, ce qui est important, c'est de s'entraîner. Pour la culture générale, il s'agit d'un texte d'actualité, qu'on dit d'un sujet sanitaire et social. Donc ça peut être sur le manque de sommeil des Français, sur les conditions de travail, sur l'augmentation de l'obésité, par exemple. Ensuite, vous allez avoir 3 questions posées sur ce texte. On peut vous demander de relever les idées principales du texte, ou bien encore de commenter un passage, ou d'expliquer un phénomène. À l'issue de ces 2 épreuves écrites, qui se déroulent sur 2 heures, vous obtiendrez une note. Et il faut que la moyenne de ces 2 notes soit supérieure à 10 sur 20 pour être admissible et donc accéder à l'épreuve d'admission, c'est-à-dire l'épreuve d'oral. Notez qu'une note inférieure à 8 à l'une de ces 2 épreuves est éliminatoire. Si vous êtes admissible, vous aurez passé avec succès la première partie du concours, ça c'est génial, bravo, mais ça ne suffit pas. Vous devez réussir l'épreuve d'oral. Vous allez recevoir une convocation pour cette épreuve
Et si vous avez un courrier positif, vous n'aurez pas connaissance de vos notes. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si vous partez avec une note d'écrit élevée, vous avez des chances supplémentaires d'accéder à la liste principale et de vous classer parmi les meilleurs. L'épreuve d'oral se déroule en 3 temps. Le premier, ça consiste à prendre connaissance du sujet qui vous sera imposé. Dans certains IFSI, ils proposent même d'ailleurs plusieurs sujets et puis vous en tirez un au sort. Vous aurez alors une dizaine de minutes pour préparer votre exposé. Dans un second temps, vous allez vous rendre dans la salle où se tient le jury et puis vous présenterez brièvement et ensuite vous ferez votre exposé. Dans un troisième temps, les 3 personnes qui composent le jury vous poseront des questions sur votre exposé, soit pour éclaircir un point, soit pour vous faire dire que quelque chose que le jury pense que vous avez oublié. Et ensuite, ils vous poseront des questions sur votre parcours, autant personnel que professionnel ou scolaire, et sur vos motivations. La principale question, c'est pourquoi est-ce que vous voulez faire ce métier? À la fin de cet entretien, le jury se concertera et vous attribuera une note. Donc celle-ci viendra s'ajouter à votre moyenne d'écrit pour obtenir la note finale et cela servira à établir un classement. Pour prendre un exemple, imaginons que dans l'IFSI où vous postulez, il y ait 100 places. Si vos notes vous permettent de vous classer parmi les 100 premiers, bravo, c'est génial, vous allez pouvoir commencer dès la rentrée. Si vous êtes arrivé 105e, tout n'est pas perdu, vous serez inscrit sur la liste complémentaire. C'est-à-dire que si un des candidats sur la liste principale se désiste, l'IFSI va rappeler les personnes sur la liste complémentaire par ordre d'arrivée pour leur proposer une place dans la formation. Donc, pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, si vous êtes arrivé 5e sur la liste complémentaire, il faudra que 5 personnes se désistent de la formation pour espérer accéder à l'IFSI. Je voudrais vous avertir sur le fait que ces concours sont très sélectifs. En moyenne, seulement 10% des candidats sont admis en IFSI à l'issue des épreuves. Donc il est indispensable de s'y préparer. Pour se préparer, il y a plusieurs façons. La première, c'est les livres. Vous vous rendez dans toutes les grandes librairies, vous trouverez un large choix d'ouvrages qui traitent du sujet. Cette manière de se préparer, ça nécessite une certaine autonomie. Ce n'est pas toujours évident de se repérer dans les chapitres, de discerner ce qui est important, ce qui l'est moins. Pour certains, ça peut même être difficile de rester concentré et motivé sans avoir d'interaction avec un prof qui vous corrige, qui vous conseille, qui vous aide dans votre préparation. Deuxième façon de se préparer, c'est ce qu'on appelle les prépas présentiels. Donc, dans la plupart des grandes villes, vous trouverez des établissements qui proposent des préparations complètes, qui s'étalent en général sur plusieurs mois, de septembre à mars-avril. L'avantage en optant pour ce type de préparation, c'est que vous êtes pris en charge par des professeurs qui vous enseignent les grands thèmes sanitaires et sociaux, la méthodologie, qui vous proposent des concours blancs pour vous entraîner, vous évaluer dans les conditions d'examen. Ce sont des classes qui sont généralement composées de 20 à 40 étudiants. Mais cette préparation présente des inconvénients. Alors je vais vous en donner quelques-uns. Le premier, c'est que ce type d'établissement existe dans les grandes villes. Par conséquent, si vous habitez dans une zone rurale ou dans une petite ville, vous ne pouvez pas forcément y avoir accès et ça peut être discriminant de se retrouver face à des candidats qui, eux, auront bénéficié d'une préparation dans une prépa. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il faut se rendre disponible parce que l'école va vous imposer des contraintes horaires et qu'il est parfois donc difficile d'avoir une activité professionnelle en parallèle. Le troisième inconvénient, et pas des moindres, c'est le tarif qui est parfois exorbitant. En effet, on constate une fourchette de prix qui va de 2 000 à 3 000 € selon les établissements.
c'est un coût important et tout le monde ne peut pas se le permettre de payer une telle somme pour se préparer sur quelques mois. La troisième façon de se préparer au concours d'entrée en IFSI, c'est d'opter pour une formation en e-learning. Alors aujourd'hui, l'accès à Internet, c'est devenu une réalité. L'ordinateur, la tablette, ça fait partie de notre quotidien. Le gouvernement a pour objectif de diffuser la fibre partout. Et donc une préparation en e-learning, ça va vous permettre d'avoir accès non seulement à des cours qui vont vous apporter la connaissance, qu'on peut retrouver dans les livres, mais de manière beaucoup plus ludique, beaucoup plus interactive, parce que vous allez pouvoir aussi être entraîné à des exercices, des concours blancs, et avoir un coach en ligne qui va vous suivre, vous conseiller, vous aider à progresser. Grâce au e-learning, vous avez les mêmes chances de réussir que si vous habitiez dans une zone rurale ou dans une zone très urbanisée. Et même si vous avez un emploi du temps chargé, par exemple si vous êtes en reconversion professionnelle, vous mettez toutes les chances de votre côté. L'avantage, c'est que le e-learning qui s'adapte à vous et pas l'inverse. En ce qui concerne le tarif, comparé à une formation classique en école, une préparation en e-learning, c'est 4 à 5 fois moins cher. Pour résumer, il est indispensable de se préparer efficacement pour être sûr de réussir les concours d'entrée en IFSI, qui sont très très concurrentiels. Rappelez-vous, seulement 10% des candidats sont admis, donc vous ne devez pas laisser la place au hasard ou à la chance. Comme je vous le disais en début de vidéo, je suis infirmière depuis 15 ans. Je suis aussi prof de culture générale et d'oral en prépa et membre de jury de concours. Et donc pour répondre aux nombreux étudiants qui n'ont pas accès à une préparation de qualité, j'ai élaboré une méthode innovante qui a d'ailleurs retenu toute l'attention des éditions Lamar. Et cette méthode va être publiée début 2018 dans toutes les bonnes librairies. Pour moi, la méthode de préparation qui réunit le plus d'atouts, de souplesse, d'interactivité à un tarif maîtrisé, c'est le e-learning. C'est parce que j'en suis convaincue que j'ai créé une plateforme dédiée à la formation qui s'appelle latortue.com. Je vous mets un lien pour aller faire un petit tour sur le site. Dans cette préparation en e-learning, j'ai mis toute mon expérience, toute mon énergie pour créer un support adapté, facile d'accès, joli, esthétique, souple et performant. Vous n'avez pas besoin d'être un as de l'informatique pour vous en servir. Parce que ce qui me motive, c'est de donner la chance à un maximum de personnes de réussir les concours et puis d'exercer cette belle profession. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire plaisir et de vous aider à concrétiser votre rêve de devenir infirmier ou infirmière. Alors je vais vous offrir un module gratuit. J'ai choisi le thème de l'alimentation. Vous allez apprendre plein de nouvelles choses. C'est un module type, c'est-à-dire que pour commencer, vous allez avoir une vidéo, puis un cours qui va reprendre tous les éléments importants, ensuite des exercices et des concours blancs pour vous entraîner, et ensuite vous aurez les corrections de ces exercices et de ces concours blancs. En fin de module, il y a toujours une évaluation pour savoir si vous avez bien compris ce module, si vous avez retenu les éléments importants. Ce module, c'est un exemple pour vous montrer comment ça se présente, comment ça fonctionne. Vous verrez par vous-même ce que je propose. Je vous ai mis un lien dans la vidéo, vous avez juste à cliquer dessus pour le découvrir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à comprendre comment se déroulent les épreuves du concours. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir si vous me laissez un commentaire, je suis toujours intéressée d'avoir votre avis. À très vite pour de nouvelles vidéos.